Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, couronnement de l'agneau. Lisons Apocalypse 5, les versets 8 à 14, Éphésiens 1, les versets 20 à 23 et Hébreux 10, verset 12. Que nous disent ces textes qui devraient nous procurer une grande espérance et un grand réconfort dans un monde qui offre si peu de tout cela? Apocalypse 5, versets 8 à 14. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Et ils chantaient un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang répandu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Puis je vis et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte: Il est digne l'agneau qui fut égorgé de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer: à celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Les 4 êtres vivants répondaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Éphésiens 1, versets 20 à 23. Cette puissance, en effet, il a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et ce Christ qui domine toutes choses, il a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Hébreux 10, verset 12. Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il siège à la droite de Dieu. Alors que Christ l'agneau s'approche du trône, il prend le livre. Cet acte montre que toute autorité et souveraineté lui appartiennent. Voir Matthieu 28, verset 18, Éphésiens 1, verset 20 à 22. À ce moment-là, tout l'univers reconnaît la légitimité de Christ à régner sur la terre. Ce qui a été perdu avec Adam a été reconquis par Christ. Quand Christ prend le livre, cela montre qu'il tient la destinée de toute l'humanité entre ses mains. Les 4 créatures vivantes et les 24 anciens tombent devant lui et l'adorent, comme ils l'ont fait dans Apocalypse 5, le verset 9. Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé par cet acte d'adoration. Les anges exaltés et les représentants de l'humanité rachetés affirment le sacrifice de Christ au nom de l'humanité. Par son sang, il a payé la rançon des êtres humains déchus et leur offre toute l'espérance de la rédemption et la promesse d'un avenir que nous pouvons à peine imaginer. Les 4 êtres vivants et les anciens sont à présent rejoints par les myriades d'anges qui entourent le trône et qui adressent leur louange à l'agneau qui a été immolé et qui vit à présent pour faire l'intercession pour la race déchue. Hébreux 7, verset 25. À l'unisson, les occupants de la salle du trône s'écrient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. Apocalypse 5, verset 12. À ce stade, toute la création au ciel et sur terre s'unit en offrant un culte royal, aussi bien au Père qu'au Christ, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. Apocalypse 5, le verset 13. Leur louange provoque un amen de la part des autres êtres vivants et la prosternation des 24 anciens, ce qui conclut cette vénération enthousiaste dans la salle du trône céleste. Les physiciens spéculent qu'un jour l'univers sera consumé, s'effondrera sur lui-même et sera réduit en miettes. Quel contraste avec l'avenir présenté dans la parole de Dieu! Comment, dès maintenant, pouvons-nous commencer à nous réjouir de l'avenir qui nous attend? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Selon vous, quels sont les avantages d'une découverte graduelle du caractère de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.